Dans cet épisode de la série Evenings with Shedaloo, le thème abordé est la guérison et le vieillissement. Une question est posée par Nina, qui se demande si c'est bien de continuer à exercer en tant que thérapeute et guérisseuse, après avoir découvert ses capacités de guérison par hasard. Dans son cas, cela semble être aligné avec sa nature profonde, donc c'est probablement le bon choix pour elle. Il est souligné que chaque personne doit aligner ses aspirations et sa nature pour trouver la direction dans laquelle développer ses capacités. Une autre question concerne les organisations de guérison, en particulier une organisation chrétienne célèbre au Punjab. On demande si les guérisons sont réelles et quelle est la nature de leur travail. On explique que souvent ces guérisons sont utilisées comme un moyen d'attirer les gens vers les enseignements d'évangélistes et peuvent être accompagnées d'une forte énergie vitale. Certaines guérisons peuvent être truquées, mais il est également possible qu'il y ait une forme de guérison réelle grâce à un transfert d'énergie vitale. Cependant, cela ne représente pas nécessairement quelque chose de spirituel en soi, et il est souligné que les guérisons basées sur une ouverture spirituelle à une aide supérieure peuvent être plus radicales et durables. Il est possible qu'une ouverture spirituelle se produise sans qu'il y ait beaucoup ou pas du tout de vitalité impliquée. Une intervention spirituelle purement agissant pourrait également produire certains types de guérisons. Il existe de nombreux cas de guérison de ce type, qui sont généralement décrits comme des rémissions spontanées sur les plans biologiques, énergétiques, parfois psychologiques et idéalement spirituels. Dans certaines situations, les guérisons peuvent être si rapides qu'elles semblent faire progresser l'évolution biologique en rajeunissant le corps. Le processus d'accélération de l'évolution dans le yoga peut donc avoir un effet de rajeunissement sur le corps, rendant le processus de vieillissement moins marqué. Cela se produit lorsque certains schémas indésirables sont éliminés de la psychologie, permettant à la conscience de croître davantage et d'influencer positivement le corps. En ce qui concerne la tâche herculéenne de vivre le plus longtemps possible, il est nécessaire de traverser les défis de l'âge et de continuer à avancer, sans chercher une échappatoire. Cela nécessite une attitude mentale et émotionnelle positive, et un engagement à vivre pleinement chaque étape de la vie. L'auteur parle de la spiritualité ascétique et souligne que dans ces pratiques, il n'est pas acceptable de raccourcir sa vie, ni même de quitter ce monde prématurément. Cependant, dans ces voies, le but ultime est de réaliser une conscience supérieure au-delà de la vie matérielle. On privilégie alors une vie simple et une pensée élevée en attendant d'atteindre la libération. L'auteur exprime son désaccord avec ceux qui revendiquent vouloir échapper à la vie et attendre leur vieillesse pour s'en aller. Il estime que l'âme aspire à prendre naissance pour avoir l'opportunité de grandir et d'évoluer. Dans la tradition de l'intégral yoga, auquel l'auteur se réfère, il est affirmé qu'il faut pleinement utiliser chaque moment de sa vie pour sa croissance spirituelle et pour purifier et diviniser sa nature. L'auteur souligne également l'importance de profiter de la vie et de continuer à grandir, même si l'on n'a pas une aspiration spirituelle formelle. Il mentionne que le plaisir ne doit pas être confondu avec l'inertie et que l'accomplissement, la découverte de soi et de l'univers sont des expériences extrêmement enrichissantes. En conclusion, l'auteur pense que tout le monde devrait être pro-vie, matérialiste progressiste, attaché et aventurier. Il encourage à saisir les occasions, à vivre pleinement chaque moment et à chercher toujours à créer et à progresser. La personne qui s'exprime raconte une histoire où elle avait eu une intuition sur l'emplacement d'un concours télévisé en Inde. Malheureusement, elle n'a pas agi immédiatement et a laissé passer l'occasion. Elle en tire la leçon de ne pas manquer les opportunités dans la vie. Ensuite, elle répond à une question sur la dépendance aux médecins et explique que pour obtenir une guérison active, il faut être conscient et ouvert aux influences supérieures. Enfin, elle aborde le sujet des thérapies intraveineuses et affirme qu'elles peuvent être très utiles dans certaines situations, même si à long terme il est préférable de permettre au corps d'absorber les nutriments naturellement. Dans ce texte, l'auteur explique comment le corps peut oublier ce que c'est que d'être en bonne santé lorsqu'il est habitué à être malade. Lorsqu'une perfusion intraveineuse de vitamine B12 est administrée, le corps peut ressentir une amélioration immédiate, mais cela ne peut pas être une solution à long terme. Il est important que le corps apprenne à développer la capacité d'absorber cette vitamine directement à partir de la nourriture. Cependant, dans certains cas extrêmes où le patient est incapable de manger ou souffre d'une maladie grave, une perfusion intraveineuse peut être la seule option. L'auteur aborde également le concept de guérison à distance, où un guérisseur peut se connecter mentalement à une personne à soigner, même sans connaître son nom. Enfin, il parle de l'importance de s'ouvrir consciemment à la source supérieure de conscience pour recevoir une guérison complète et efficace. Dans cette discussion, la Divine Mère affirme que ceux qui ont un corps supplémentalisé ne seront pas soumis à la loi du vieillissement et ne seront pas affectés par le processus de vieillissement. Elle explique que le vieillissement est en réalité une habitude des cellules et qu'il n'y a pas de nécessité absolue pour le processus de vieillissement. En transformant la conscience cellulaire, il est possible de retarder le vieillissement et même d'étendre la durée de vie, mais cela ne nécessite pas nécessairement une intervention spirituelle. La Divine Mère elle-même a travaillé sur la transformation de la conscience corporelle, ce qui a entraîné une extension de sa propre durée de vie et une apparence plus jeune.
Cependant, elle souligne que l'objectif premier est la transformation de la conscience plutôt que l'extension de la durée de vie, et que c'est par le changement de la conscience cellulaire que le vieillissement peut être surmonté et la vie prolongée de manière véritablement spirituelle. Elle explique également que pour changer cette habitude de vieillissement, cela peut être fait directement par des moyens spirituels, mais aussi par des moyens biologiques et énergétiques. Cependant, l'effet serait plus durable et profond si cela était réalisé par le biais de la transformation de la conscience. Dans cette discussion, l'auteur explore la possibilité d'étendre la jeunesse et la durée de vie de l'être humain. Initialement, il pensait que le processus de vieillissement était ancré dans les habitudes des cellules, mais il découvre que c'est en réalité beaucoup plus complexe. Il observe le fonctionnement cellulaire à travers ses connaissances en biologie moderne et constate que les cellules ont en réalité la capacité de se prolonger malgré leur tendance à vieillir et à mourir. Cependant, elles sont programmées pour déclencher des changements à certains moments de la vie, comme la puberté ou la mi-quarantaine. Ces changements sont principalement liés à des stimuli environnementaux, bien que certains soient inhérents à la programmation cellulaire. Selon la science moderne, la durée de vie humaine pourrait théoriquement être prolongée jusqu'à 120 à 140 ans, voire jusqu'à 1 millier d'années selon certaines preuves. Des êtres extraterrestres vivent déjà jusqu'à 1 millier d'années, mais ils ont une perception différente du temps. Il existe également des références littéraires anciennes qui parlent d'individus ayant vécu jusqu'à 1 millier d'années. L'auteur s'interroge sur les mécanismes biologiques qui activent ces processus de vieillissement et se demande s'il serait possible de les changer ou de les prévenir pour ralentir considérablement le vieillissement cellulaire. En conclusion, il estime que la durée de vie humaine peut être prolongée de plusieurs décennies au-delà de 100 ans, voire de plusieurs siècles. La reprogrammation du vieillissement peut se faire de deux manières. La première consiste à agir sur la conscience cellulaire pour trouver et remodeler les habitudes liées à l'âge. Cela demande de développer la capacité de divinisation plutôt que de simplement prolonger la vie. La deuxième option est une intervention biologique pour modifier les rythmes et horloges biologiques qui sont ancrés dans le fonctionnement corporel. Cette intervention peut être réalisée en modifiant les mécanismes activant ou retardant certains processus. Des expériences ont été réalisées sur des rats, dont les rythmes cellulaires sont proches, de ceux des humains, pour trouver des moyens de retarder le vieillissement. Bien que certaines méthodes aient été efficaces chez les rats, elles peuvent être moins efficaces chez les humains. L'hormone de croissance humaine, HGH, et les hormones sexuelles comme la testostérone et les œstrogènes peuvent jouer un rôle dans le vieillissement, et leur remplacement peut potentiellement retarder certains processus de vieillissement. Cependant, des effets secondaires indésirables sont possibles. Il est également important de considérer l'aspect psychologique du vieillissement et de la mort, car même si la vie biologique est prolongée, il peut arriver un moment où l'on désirera un changement. Le niveau d'intervention possible pour le vieillissement a été exploré dans différentes traditions et recherches modernes. La tradition ayurvédique propose la technique du Kaya Kalpa, qui consiste en une régénération du corps à travers un régime spécial et un isolement dans l'obscurité avec des pratiques spirituelles. Il existe des témoignages de personnes ayant retrouvé une apparence plus jeune à la fin de ce processus. Cependant, ces connaissances restent peu accessibles et leur validation est difficile. Un livre appelé Tapasviji raconte l'histoire d'un saint ayant vécu 185 ans et qui aurait utilisé cette technique. Des politiciens auraient également tenté cette expérience, mais avec des résultats moins spectaculaires. Il est supposé que la concentration méditative ou prière pendant le processus est essentielle pour obtenir des changements radicaux. Dans un cas, les dents du saint sont tombées et ont été remplacées par de nouvelles dents. Cependant, ces informations nécessitent une confirmation médicale. Note, certains détails et clarifications ont été omis dans cette synthèse. Selon l'auteur, il se produit un phénomène étrange pendant le Kaya Kalpa, une pratique de régénération du corps. Pendant la nuit, lorsque nous dormons dans l'obscurité totale, notre glande pinéale est activée par la lumière frappant notre front. La glande pinéale libère alors des signaux, tels que la mélatonine, qui déclenchent les processus de régénération cellulaire. Cependant, si même une petite quantité de lumière atteint nos yeux pendant cette période, les signaux de la glande pinéale sont interrompus, ce qui affecte la régénération des cellules. Pendant le Kaya Kalpa, qui peut durer jusqu'à 20 ou 40 jours, les participants restent dans l'obscurité totale, favorisant ainsi une régénération constante des cellules. Il est également essentiel de rester passif pendant cette période, ce qui nécessite une certaine pratique de méditation et de prière pour maintenir un état d'esprit calme. De plus, l'auteur mentionne l'importance de l'alimentation pendant le Kaya Kalpa, notamment l'utilisation de lait de vache alimenté au grain, ce qui entraîne une forte teneur en protéines dans le lait. Cependant, les détails spécifiques de cette pratique ne sont pas clairement mentionnés et l'auteur reconnaît qu'il s'agit de ses propres recherches et découvertes. Ce texte évoque un régime alimentaire particulier qui consiste à réduire progressivement la quantité de nourriture ingérée jusqu'à atteindre un jeûne complet, puis à augmenter de nouveau la quantité de nourriture progressivement. Cette période de réduction et de reconstruction de la nourriture est considérée comme cruciale pour la régénération cellulaire. Des recherches modernes confirment que lorsque le corps ne reçoit pas suffisamment de nourriture pendant une période prolongée, il déclenche automatiquement la régénération des cellules souches.
Les cellules souches sont des cellules non spécialisées qui peuvent se multiplier et se spécialiser pour remplacer les tissus usés. Ce régime de restriction alimentaire intense peut également conduire à l'autophagie, un mécanisme de nettoyage des cellules anciennes. Pour soutenir ce processus, une alimentation riche en protéines est recommandée. Ces principes sont connus dans la tradition ayurvédique et d'autres traditions occultes, bien que peu discutés publiquement. Ce texte met également en évidence l'existence de cellules souches dans les racines des dents, ce qui pourrait expliquer la régénération des dents. Dans cette discussion, il est mentionné que certaines pratiques dans des sociétés secrètes, comme les francs-maçons, pourraient inclure des techniques de régénération cellulaire. Par exemple, il est dit qu'un document décrit un processus de régression de l'âge où une personne est placée dans un cercueil pendant 3 jours, puis exposée au soleil pendant le lever du soleil sur une montagne, ce qui déclenche des signaux hormonaux et a un effet rajeunissant. Cela soulève l'idée de comprendre les mécanismes internes de régénération et d'explorer d'autres moyens de les déclencher, plutôt que de simplement compter sur des signaux lumineux et le jeûne. Il est également mentionné qu'il y a des recherches en cours sur le vieillissement et les thérapies anti-âge, et que certaines substances comme le resveratrol ont été trouvées pour avoir des effets anti-âge. Cependant, il y a encore beaucoup à apprendre sur ces sujets. L'utilisation de certains matériaux tels que le haricot théracile et la rapamycine, provenant d'un champignon découvert sur les îles de Pâques, permettrait de régénérer les cellules du corps. De plus, les bactéries présentes dans notre intestin peuvent produire des vitamines essentielles comme la vitamine B12. Il est donc possible que la présence d'un champignon sain dans notre intestin produise des composés bénéfiques pour notre jeunesse et notre régénération cellulaire. Des traitements comme la rapamycine et le metformine sont également utilisés pour stimuler la régénération cellulaire et prolonger la durée de vie. Toutefois, il est fort probable que d'autres moyens plus directs existent, mais qui sont gardés secrets par ceux qui contrôlent notre vie. Enfin, William Tompkins a fait une déclaration sur l'existence de pilules permettant de se sentir bien et de s'améliorer progressivement en les prenant pendant quelques mois. Ces informations sont présentées comme fiables, car Tompkins avait montré auparavant une grande précision dans ses connaissances techniques. L'auteur discute de différentes technologies et méthodes qui pourraient contribuer à ralentir le processus de vieillissement. Il mentionne d'abord une technologie qui prétend être capable de rajeunir l'apparence, mais doute de sa sortie prochaine en raison de ses implications. Il évoque ensuite des études sur la transplantation de bactéries intestinales et de transfusion de sang provenant de personnes plus jeunes, qui semblent montrer des signes de régression des signes de vieillissement. Il souligne également l'importance des vibrations physiques émises par les bactéries et l'énergie vitale présente dans le sang des jeunes. Ensuite, il raconte une histoire mythologique de la plante Sanjivani, qui est censée avoir des propriétés régénératrices et qui est décrite comme illuminant dans l'obscurité. Il mentionne une nouvelle de 2014 ou 2015 selon laquelle une équipe d'explorateurs britanniques aurait trouvé cette plante dans l'Himalaya, mais cette information aurait rapidement été supprimée de l'Internet. L'auteur suggère que cette suppression est une preuve de la découverte réelle de la plante par l'équipe britannique. Cette discussion aborde la possibilité d'étendre la durée de vie humaine et de maintenir la jeunesse grâce à des moyens matériels. Il est mentionné qu'il existe une plante dont les mécanismes de régénération pourraient potentiellement être utilisés pour régénérer le corps humain. Cependant, il est exprimé que le gouvernement britannique pourrait détruire cette plante afin de s'en approprier les propriétés. L'idée de combiner les substances clés de cette plante dans des pilules, mentionnées par William Tompkins, est également évoquée. Il est souligné que la durée de vie humaine actuelle n'est pas suffisante pour accomplir le travail de transformation nécessaire du point de vue spirituel. Il est rapporté que la mère a constaté un manque de soutien de la part de la conscience humaine pour cette transformation, ce qui a retardé son accomplissement. On mentionne également une tentative de la mère de trouver un soutien dans le domaine scientifique, mais elle s'est heurtée au constat que la science ne pouvait rien faire pour prolonger sa vie. En conclusion, il est suggéré que, dans le futur, il pourrait exister des moyens matériels, tels que des pilules contenant tous les nutriments nécessaires, pour retarder le vieillissement et maintenir la jeunesse. L'utilisation de connaissances anciennes et de la science moderne pourrait se compléter mutuellement dans ce domaine. Le processus de rajeunissement de la personnalité et de la biologie peut être réalisé grâce à un changement psychologique. Il consiste à adopter une perspective de conscience jeune qui s'émerveille devant le monde et souhaite apprendre et explorer. Cela nécessite de changer de point de vue envers les enseignements et d'adopter une attitude de curiosité et d'enthousiasme. Le processus psychologique consiste à purifier les cellules en éliminant les déchets accumulés et en remplaçant les vieilles cellules par de nouvelles. Il faut aussi se débarrasser de tout bagage émotionnel négatif comme la haine, la tristesse ou la culpabilité. Le renouvellement constant est essentiel en remplaçant les anciennes habitudes par de nouvelles, en étant ouvert à l'énergie vitale et en augmentant sa conscience. La plasticité, c'est-à-dire la capacité à s'adapter aux changements, est également importante pour rester yang et en phase avec l'univers en constante évolution. En mettant en œuvre ces changements, on peut atteindre un état de renaissance perpétuelle où l'on renouvelle constamment sa personne et sa biologie. Dans ce discours, l'auteur aborde la question de la jeunesse psychologique et biologique, ainsi que de la possibilité d'étendre notre espérance de vie.
Il souligne l'importance de maintenir une jeunesse psychologique en combinant des changements de conscience, l'influence psychique et des systèmes de soutien biologique pour régénérer le corps. Il mentionne que certaines personnes peuvent déjà vivre plusieurs centaines d'années en utilisant ces méthodes, mais souligne que cela n'a de sens que si la jeunesse psychologique est maintenue. L'auteur conclut en affirmant que la priorité doit être donnée à la jeunesse psychologique et à l'influence psychique, tout en reconnaissant que le développement de la capacité psychologique à construire la continuité de la conscience dans la prochaine incarnation est également important. Finalement, il évoque la possibilité d'une transformation supramentale du corps, où les cellules elles-mêmes apprendraient à ne pas vieillir ni mourir. Dans cette session, nous avons discuté de la transformation du corps par le biais de la supramentalité. Sri Aurobindo a expliqué comment l'âme transporte des éléments d'une vie à l'autre et ce dont elle a besoin pour assurer cette continuité. Le vieillissement, la mort et l'allongement de la durée de vie ont également été abordés. Il est fascinant d'envisager d'avoir plusieurs centaines d'années de vie avec un corps suffisamment plastique pour en tirer le meilleur parti. Pour cela, il est important de cultiver une influence psychique nourrissant notre être tout entier et d'agir à la fois de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur pour plastifier notre nature et nous débarrasser des bagages du passé. Il est également essentiel de prendre soin de notre biologie par l'exercice, la nutrition et éventuellement d'autres suppléments. Dans notre quête de conscientiser la conscience physique, la Divine Mère nous apporte son aide, inspiration et force. Nous lui tournons donc avec gratitude pour accomplir notre mission dans cette vie. Namasté.